On peut également choisir la structure d'une entreprise en fonction justement du mode de production d'une entreprise. Donc là, on va voir encore un nouveau facteur d'influence sur le choix de structure et un auteur qui a dit justement sur les procédés de production, il s'appelle Woodward. Donc, en fonction du mode de production, il y a plusieurs types de production possibles. Il y a soit on peut produire en très petites séries, comme par exemple Airbus qui va créer des avions, il ne va pas en créer 40 par jour, ils vont en créer un de temps en temps. Donc c'est un gros projet. On peut aussi produire à la chaîne, comme c'est le cas dans l'industrie automobile ou dans l'industrie alimentaire tout simplement. Donc là on va vraiment être dans la chaîne de production qui va être toujours lancée à la chaîne, toujours la standardisation. Ou sinon on peut avoir un mode de production en continu, comme c'est le cas des centrales nucléaires qui tournent 24 heures sur 24, ou tout ce qui est lié à l'énergie, où on produit 24 heures sur 24 pour les clients, pour justement les consommer tout le temps quand on le souhaite. Donc pour les petites séries, donc par exemple la construction d'un Airbus, on va avoir plutôt des structures qui vont être sous forme de projets, en tout cas des structures qui vont être très réactives et très flexibles. Pourquoi? Parce que c'est une construction en petite série, c'est des nouveaux projets. Ça veut dire que s'il y a un problème, il va falloir vite s'adapter. C'est souvent aussi des produits qui sont personnalisés aussi. Donc si ils sont personnalisés, ça veut dire qu'il va falloir être réactif à la demande du client. Si du jour au lendemain il y a un changement, il va falloir être très réactif. Ensuite, on a la production à la chaîne, comme c'est le cas de l'industrie agroalimentaire. Donc c'est plutôt des structures qui sont très hiérarchisées et très standardisées, parce que vous avez bien compris, quand on produit à la chaîne, justement, on va standardiser toute notre chaîne de production pour optimiser notre chaîne de production pour produire en grande quantité. Et on a la mode de production en continu, donc le nucléaire notamment. Donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle une structure plutôt mixte. C'est-à-dire qu'il va falloir à la fois standardiser justement notre chaîne de production. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle puisse tourner 24 heures sur 24. Donc il faut quand même automatiser certaines tâches justement pour que ça tourne vraiment tout le temps. Mais on va la rendre suffisamment flexible pour pouvoir réagir rapidement. Vous comprenez bien que dans une centrale nucléaire, lorsqu'il y a un problème, il ne faut pas que l'ingénieur justement qui gère ce problème, il attende qu'il fasse une demande d'intervention et qu'il attende un retour de la part de cette direction pour pouvoir agir. Non, il faut pouvoir agir tout de suite. Maintenant, il faut pouvoir avoir une structure qui soit suffisamment flexible pour être très réactif en cas de problème. Tout simplement parce qu'en cas de problème, ça pourrait rompre cette chaîne de production et donc ça pourrait être parfois très dangereux.